Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors hier à la télé, qui est arrivé premier? D'habitude c'était Top Chef, et bien là c'est la Coupe de France qui a cartonné avec 3,9 millions, cartonné façon de parler. Esprit criminel est arrivé second à 3,4 millions, les enfants du secret à 3 millions, et puis Top Chef, pour une fois, s'est fait bananer à 2,9 millions ce soir. Bon, je pense qu'il n'y aura pas photo, c'est HPI qui va gagner, mais bon, il y a un truc à voir aussi sur Cash Investigation, c'est ce que font donc les pharmacies, ou bien je sais plus qui, avec nos cartes vitales. Donc voilà, ou sinon vous pouvez regarder en replay, vous allez trouver ça super intéressant. Sinon allez, c'est parti, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi. Alors Jean-Luc Reichmann avait l'air hagard, le maître de midi, donc voilà, toujours aussi sympathique. On a pu voir Frédéric Fred, ancienne maîtresse de midi et surtout apicultrice, puisqu'aujourd'hui c'est la journée des abeilles. Donc allez, je ressors mon t-shirt de la Guêpe Pride. Bzzz. Bon, passons. Allez, sinon, au coup d'envoi, la première question. Quel grand dadais gourmand est le meilleur ami de Scooby-Doo? Donc, bien sûr, c'était Samy. Bon, je veux pas dire du mal, mais cette question a déjà été posée dans un coup par coup. Donc, mais bon, voilà, c'est pas grave. Après, vous aviez Amélie, alors mesquine. Donc, Amélie qui était venue avec Christian, son ami. Et puis donc Amélie, elle fait des stand-up. Et à partir de ce moment-là, Jean-Luc Reichmann a dit, voilà, vous avez 30 secondes pour me faire rire. Donc elle a raconté une histoire, qui n'était pas super drôle. Je pense qu'elle aurait dû raconter une histoire drôle, ça aurait été plus simple et plus rapide. Allez, comme aujourd'hui c'est la journée des abeilles, alors donc c'est deux abeilles qui sont en train de discuter, et puis il y en a une qui dit, tu sais, moi j'ai internet dans ma ruche. Ah bon, donne-moi ton adresse email. Oh, que c'est drôle. Mon adresse email. Bon, passons. Alors, quelle tactique insolite l'abeille Apis serena utilise-t-elle contre les attaques de frelons? Donc, elle utilise son caca. Donc, après, vous aviez Michel qui était venu avec sa mamie et la belle-mère. Mais bon. Donc, Michel, il avait plusieurs particularités. Bon, déjà, c'était un genre de barman, genre cocktail, genre comment il s'appelle, Tom Cruise dans le film Cocktail, donc qui jette des bouteilles, qui les rattrape, etc., qui fait des cocktails, etc. Mais il n'y avait pas que ça, parce que déjà, donc il a expliqué donc à Jean-Luc Reichmann qu'il avait participé à Attention à la marche il y a plusieurs années, et puis qu'il avait gagné au tout pile. Mais il n'y a pas que ça. Ah bon, ça, il y a quoi d'autre aussi? Eh bien, le Michel avait participé à Prendre et à laisser, donc l'émission de Cyril Hanouna. Et combien il avait gagné dans l'émission? Eh bien, il avait gagné donc 14 000 euros. Mais bon, alors je sais pas si, par rapport aux 14 000 euros, si c'était les 14 000 euros pour lui, ou il y avait 7 000 pour lui, ou je sais pas si l'émission de Cyril Hanouna, il faisait moite-moite, un peu comme dans les 12 coups de midi. Alors, sa question, à partir de 2024, quels animaux les animaleries françaises ne pourront-elles plus vendre? Eh bien, étonnant, mais c'était les chats et les chiens. Après, vous aviez la jolie Morgane, qui était venue avec la jolie maman de Carole, de Morgane, bien sûr. Quelle chanteuse s'offre les services de Rock Alessandro pour le duo Baila Conmigo? Donc c'était Selena Gomez pour le maître de midi. Le 1er février dernier, sur la célèbre colline de Californie, qu'était-il écrit à la place de Hollywood? Donc je sais pas pourquoi il a dit l'autre. Il a dit l'autre c'était Toulouse. Eh bien c'était Hollywood. C'était un rapport avec le cancer du sein. Donc sur cette question, Bruno est passé à l'orange. Ensuite à Lima, au Pérou, qu'a découvert un homme en promenant dans le quartier de Barranco sur Google Maps, qu'il était cocu. Donc tiens, je vais essayer de trouver l'image. Donc voilà. Donc sur cette question, la stand-upeuse est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Michel en duel, qui est tombé sur une question de bébé, qui est américain, André Agassi, Yannick Noah, Raphaël Nadal ou Sergi Bruguera. Je me demande si Yannick Noah n'a pas la double nationalité, parce que je pense que, ça se trouve, Yannick Noah a la double nationalité. Donc peut-être qu'il y avait un piège, mais bon, c'était bien André Agassi. Ensuite, Michel Bruno, et puis la jolie Morgane sont passés donc au coup par coup, donc je continue à vous laisser les questions. Donc, quelle œuvre littéraire doit-on à une ou un auteur dont le nom commence par un D? Donc, à vous de chercher où était la mauvaise réponse. Eh bien, c'était le Bossus, qui était de Paul Féval. Ensuite, qui est un personnage de la série Dexter? Donc, franchement, je ne connaissais pas du tout. Et la mauvaise réponse, c'était John Abruzzi. Donc, voilà. Et ensuite, quel verbe est conjugué dans le titre d'une chanson de l'artiste qui lui est associé? Idem, je voulais chercher la mauvaise réponse. Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Pleurer de Dalida. Donc sur cette question, Morgane est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a voulu prendre Bruno en duel, donc elle a eu un instant des oiseaux des vévères, mais bon, elle s'est rattrapée, pour prendre le Michel en duel, qui là, franchement, a une question qui n'était pas évidente. Et là, je suis sûre que que Bruno c'est pas sûr qu'il l'ait trouvé. Quel animal est également appelé Canis lupus? Donc, je crois qu'il a dit lizard, et en fin de compte, c'était le loup. Donc nous avons perdu le Michel. Donc ensuite, Morgane et Bruno se sont retrouvés en coup fatal.
Et puis bon, bah voilà, donc bon, ça a été comme d'habitude. Morgane a passé et repassé, mais bon, elle n'était pas, voilà quoi, donc elle répondait quand même pas mal. Bon, il faut juste voir qu'il y a un moment, Bruno a eu la question, que doit-on mettre dans une salière, donc du sel. Et puis elle a eu la question qui n'était pas évidente, c'était quel est le vrai nom de Jacques Tati. Donc voilà, donc bon, c'était vraiment une question très dure. Donc ça, c'est bon. En général, j'ai pas envie d'interviewer les maîtres de midi parce que ça m'intéresse pas trop. Par contre, je voudrais bien demander aux candidats s'ils pensent que dans le comment dire dans le coup fatal, si quand ils revoient le jeu, s'ils pensent que c'est voilà que c'est juste. Voilà, c'est tout. Mais ça serait juste ma seule question. Donc à la fin, eh bien le Bruno, il lui restait quand même 30 secondes. Donc voilà, par rapport au coup de maître, première question dans Hélène et les garçons, Sébastien Roch incarnait Christian Alas, donc bien sûr Cri d'amour. Donc c'était assez simple. Le Jingo Biloba est aussi appelé. Donc ça, il savait pas, il a dit l'autre. Eh bien, c'était l'arbre aux 1000 écus, je crois, un truc comme ça. Ensuite, jusqu'à quel âge les seniors se sentent-ils jeunes? Donc il a dit 70 ans, et bien c'était 80 ans, donc à cause de ça, eh bien il a perdu un zéro, voilà. Et puis ensuite, que signifie le verbe se chafrioler, inventé par Honoré de Balzac? Donc il a dit l'autre en pensant que il y avait un caractère sexuel, et pas du tout, c'était se délecter comme un chat, donc il a quand même gagné 1000 euros. Par rapport, comment dire, au cadeau du jour, bon d'habitude je cherche, mais là bon, c'était un ensemble de, comment dire, de miel, de bonbons miel, etc. etc. Il y a trop de produits pour que je puisse chercher donc sur internet. Donc bon, après ça c'est à eux de voir. Par rapport à l'étoile mystérieuse, il y a un nouvel élément en haut. Donc je sais qu'on m'a envoyé un message, mais je l'ai pas vu, donc je vous le dirai demain matin, qui m'explique un petit peu le pourquoi du petit truc rose en haut. Donc là ça y est, il retourne grâce à comment dire aux clés sur comment dire le film Les clés de bagnole. Sauf que là il était parti sur Guillaume Canet qui a tourné un film qui s'appelait La clé ou etc. Donc c'est toujours Sophie Marceau dans l'étoile mystérieuse. Pourtant c'est bizarre parce que bon, il est vraiment à deux doigts de trouver l'étoile par rapport au film Les clés de bagnole. Sinon, le t-shirt du jour, vous débrouillez, vous allez sur mon site 3millions.com, vous allez sûrement trouver votre bonheur. Le mec, il se fait plus chier. Et puis, sinon, donc 521 902 euros pour le maître de midi. Alors, j'ai reçu pas mal de messages sur mon adresse outlook.fr, étoile de midi outlook.fr, pour me dire que Bruno doit partir. Bon, le problème que beaucoup de gens reprochent à Bruno, c'est pas qu'il soit un mauvais candidat, etc., etc., c'est qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'il gagne trop d'argent et qu'il est temps de laisser sa place. Donc après, bon, c'est à vous de voir. Donc si vous pensez qu'il doit partir, eh bien, comment dire, vous appuyez sur le truc moins. Et si vous pensez qu'il doit rester, eh bien, vous appuyez sur j'aime. Voilà. Donc comme ça, je verrai ce que vous en pensez. Allez, sinon, je vous dis, je vais vous souhaiter d'abord une très très bonne journée. Et puis pour les autres, je vous dis à tout de suite pour mon résumé des 12 coups de midi avec ma voix normale. Allez, portez-vous bien. À demain. Bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. On se demande quelle est la vraie voix maintenant. Donc allez, au coup d'envoi, le Bruno a eu la question, quel grand adepte gourmand est le meilleur ami de Scooby-Doo? Donc vous aviez Andy ou Samy, donc bien sûr c'était Samy. Après vous aviez Amélie, donc qui faisait du stand-up, la pauvre. Donc Jean-Luc Reichmann lui a dit, faites-moi rire, vous avez 30 secondes. Donc elle est partie sur un truc qui n'était pas très drôle, mais je trouve qu'elle n'a pas eu le temps. Et puis comme aujourd'hui c'était la journée mondiale des abeilles, donc je pense qu'elle aurait dû raconter une histoire drôle. Donc l'histoire drôle du jour, donc là je la fais avec ma voix normale. Donc c'est deux abeilles qui se rencontrent et puis il y en a une qui dit à l'autre, tu sais moi j'ai internet dans ma ruche. Oh tu devrais me donner ton adresse email. Bon passons. Allez ensuite quel otacotique insolite l'abeille Apis cerana utilise-t-elle contre les attaques de frelons? Donc elle utilise son caca. Donc après, vous aviez Michel, qui était cocktail, je sais plus comment on appelle ça, jongleur cocktail, etc. Bon, passons. Et surtout, donc il avait participé à l'émission Apprendre ou à laisser, l'émission de Cyril Hanouna, et il avait gagné 14 000 euros. Par contre, je ne sais pas s'il les avait gagnés entièrement ou s'il devait partager avec un téléspectateur comme dans les 12 coups de midi. Sa question, à partir de 2024, quels animaux les animaleries françaises ne pourront-elles plus vendre? Et donc c'était les chiens et les chats. Après vous aviez la jolie Morgane. Alors, quelle chanteuse s'offre les services de Raúl Alejandro pour le duo Baila Conmigo? Donc c'était Selena Gomez, j'allais dire Serena Williams. Le 1er avril dernier, sur la célèbre colline de Californie qui était écrite à la place de Hollywood. Donc il y avait Holly Boob ou bien autre chose. Donc Bruno a dit l'autre. L'autre c'était Toulouse. Eh bien c'était bien Holly Boob. Donc voilà. Donc sur cette question, Bruno est passé à l'orange. À Lima, au Pérou, qu'a découvert un homme en se promenant dans le quartier de Barranco sur Google Maps.
eh bien qu'il était cocu. Donc j'ai trouvé la photo. Donc si vous retournez sur mon site, comment dire, non, sur la vidéo, mais avec ma voix de Chipmunk, vous verrez la photo où on voit la femme du mec avec son amant. Sur cette question, eh bien, je sais même plus son prénom, Amélie est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc le barman en duel, qui a une question assez simple, qui est américain, Agassi, Noah, Rafael Nadal ou Sergei Bruguera. Donc bien sûr, c'était André Agassi. Donc ensuite, eh bien, Michel Bruno et puis, ça y est, j'ai un trou, Morgane se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, bah, c'est Morgane qui est passée deux fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris là encore Michel en duel, qui a une question qui n'était pas évidente. Quel animal est également appelé Canis lupus? Donc il a dit lizard, et bien c'était le loup. Donc ensuite, eh bien, Morgane s'est retrouvée en coup fatal face à Bruno, donc elle n'a pas été ridicule, mais bon, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il avait eu des questions plus simples, mais bon, après, c'est à vous de voir. Ensuite, bon, à la fin, donc bien sûr, Bruno a gagné. Par rapport au coup de maître, première question, dans Hélène et le garçon, Sébastien Roch incarnait Christian, alias Cricri d'amour, bien sûr. Le Gingo Biloba aussi appelé, eh bien, c'était l'arbre aux mille écus. Il y a une question que j'avais oubliée, c'était comment dit-on plage en anglais, donc bien sûr c'était beach. Après, qu'est-ce que c'est? Jusqu'à quel âge les seniors se sentent-ils jeunes? Donc il a dit 70 ans. Bah, en fin de compte, la bonne réponse c'était 80 ans. C'est vrai que ça doit être difficile d'avoir 80 balais dans son corps et 20 ans dans sa tête. Voilà. Et puis donc à la fin, que signifie le verbe se chafrioler inventé par Honoré de Balzac? Il a dit l'autre en pensant à quelque chose de sexuel et en fin de compte c'était bien l'autre, mais c'était se délecter comme un chat. Donc sur cette question, il n'a gagné que 1000 euros à partager. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, il y a un nouvel élément en haut, donc je ne suis pas encore allé voir ce qu'on m'a envoyé comme message. Donc ben, ça, je le dirai demain. Donc c'est toujours Sophie Marceau dans l'étoile mystérieuse. Et puis bah, comme je l'ai dit, donc je reçois beaucoup de messages de gens qui voudraient voir partir Bruno, non pas qu'ils le trouvent pas sympathique et cultivé, et puis montre, voilà quoi, c'est vrai il a quelque chose en plus que les autres maîtres de midi, bon, par rapport à son esprit de déduction, mais il considère qu'il gagne trop de fric. Donc, alors, ou bien Bruno devrait rester dans le jeu et puis bah, ne plus être payé, voilà, ça y est, donc il reste juste pour gagner. Mais c'est vrai que bon, il y a beaucoup de gens qui pensent que 521 000 euros de gains, c'est trop d'argent pour lui, mais bon, après c'est à vous de voir. Donc, comme je l'ai dit, si vous trouvez qu'il doit partir, vous appuyez sur la touche. Non, si vous voulez qu'il reste, c'est la touche like, et puis unlike si vous voulez qu'il s'en aille. Donc voilà, et sinon, bah, moi je vais vous souhaiter une agréable journée, et puis je vais vous dire à demain, portez-vous bien, bye bye.